Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire au Burkina Faso, pas d'accord pour le moment sur le transfert du pouvoir aux civils malgré les tentatives de médiation de la CEDEAO à Ouagadougou ce mercredi. Et en Tunisie, les électeurs sont appelés aux urnes le 23 novembre pour élire leur président et seule une femme est en lice, une candidate indépendante, Keltsoum Kenouf. La résidence de création musicale itinérante est arrivée à Yaoundé, au Cameroun. L'occasion pour les artistes issus de différents pays du continent de mélanger leurs sonorités et de diffuser leur musique. Qui pour diriger le Burkina Faso pendant la période de transition, les discussions en ce sens qui ont eu lieu à Ouagadougou ont pris fin ce mercredi et devraient mener à la nomination d'un civil à la tête du pays comme l'a exigé la communauté internationale. Toutefois, pour le moment, les négociations n'ont pas porté leurs fruits. L'opposition et une partie de la société civile refusent en effet que les anciens membres du pouvoir prennent part aux pourparlers. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Une semaine après la démission du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée, le Burkina Faso peine à trouver la personnalité consensuelle pour diriger la période de transition comme souhaité par la communauté internationale. Ce mercredi, 3 chefs d'État de la CEDEAO étaient à Ouagadougou pour rencontrer la classe politique, la société civile, les autorités coutumières et religieuses pour définir un plan de sortie de crise. À l'issue de ces consultations, les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des opinions exprimées par toutes les parties prenantes qui ont marqué leur accord sur la nécessité de: premièrement, la levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus de la mise en place d'un gouvernement de transition. Deuxièmement, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Troisièmement, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. D'après la médiation conduite par les responsables de la CEDEAO, la poursuite des consultations entre les acteurs politiques et la société civile burkinabé est nécessaire pour une transition qui suivra les normes constitutionnelles. Toutefois, la nomination d'une personnalité civile pour conduire la transition n'a toujours pas été décidée. Le premier point intéressant à noter, c'est la volonté de tout le monde, ici et avec eux, de rentrer dans une transition démocratique et civile qui ne sera pas très longue et qui aboutira en novembre 2015 à des élections régulières pour continuer que notre pays aille de l'avant. Nous avons aussi été sensibles vraiment à leur compréhension de la situation du pays. Chaque pays a sa particularité. Et ils ont bien compris, ces chefs d'État, que ce qui s'était passé ici, c'était une insurrection populaire, un soulèvement populaire, qu'on ne peut pas traiter comme un vulgaire coup d'État. Lors de cette séance de médiation, l'arrivée d'une délégation de l'ancienne majorité présidentielle a entraîné un arrêt des négociations. La médiation de la CEDEAO et de la communauté internationale se poursuit ce jeudi et vendredi dans le cadre du sommet extraordinaire qui se tient à Accra, au Ghana. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, une bombe a explosé ce jeudi près du palais présidentiel du Caire, la capitale faisant un blessé. Mercredi, 2 explosions dans un train et dans le métro ont causé la mort de 3 personnes et tué 3 autres. Depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi, les attaques dans la péninsule du Sinaï sont devenues régulières. Elles se sont depuis peu exportées vers la capitale. En Tunisie, la campagne électorale bat son plein. Après les élections législatives du 26 octobre, les Tunisiens s'apprêtent désormais à élire leur président. Le scrutin est prévu pour le 23 novembre et sur les 27 candidats en lice, on retrouve une femme, Keltsoum Kenouf. L'ancienne présidente de l'association tunisienne des magistrats se présente comme candidate indépendante. Marina Vani.
Sur 27 candidats à l'élection présidentielle du 23 novembre 2014 en Tunisie, seule une femme en lice. L'ancienne présidente de l'Association tunisienne des magistrats, Kaltoum Kenou, se présente à la magistrature suprême comme candidate indépendante. Kaltoum Kenou séduit par son discours sérieux et crédible, loin de tout sentimentalisme ou populisme. Mais son passé militant pour l'indépendance de sa corporation, sous le régime de l'ancien président Ben Ali, joue également en sa faveur. Je pense convaincre les gens à travers mon programme, je vais les convaincre par mes actes, je vais les convaincre aujourd'hui. Le meilleur message que nous puissions renvoyer au reste du monde, c'est la présence d'une femme arabo-musulmane à la tête de la République. Elle n'est pas la seule à s'être annoncée candidate à l'élection présidentielle. D'autres comme Emna Mansour Karoui ou encore Badra Galou ont tenté de se présenter à la magistrature suprême, mais leurs dossiers n'ont finalement pas été acceptés par la commission électorale. Les femmes ont la compétence et la capacité, mais elles continuent de lutter. Lors des prochaines élections présidentielles, nous pourrions assister à une victoire féminine. La mentalité peut également changer parce que nous sommes sur la voie de la démocratie. Après la révolution de Jasmin en janvier 2011, nombreux sont les acteurs de la société civile qui avaient craint un recul dans les acquis de la femme tunisienne en raison de la victoire des islamistes des Nahda lors des élections du 23 octobre 2011. Si Kaltoum Kenou arrivait à passer le premier tour, cela marquerait un tournant majeur dans l'histoire de la politique tunisienne et arabe. Et le romancier et essayiste tunisien Abdelwaheb Medeb est décédé à Paris ce jeudi des suites d'une longue maladie. Spécialiste de l'histoire du soufisme, il a été récompensé à plusieurs reprises pour ses ouvrages qui ont contribué à la diffusion de la littérature arabe dans le monde. Le Bénin, quant à lui, élira son futur président en 2016 et l'actuel chef d'État Boni Yayi ne se présentera pas à sa propre succession. Il l'a annoncé au lendemain de la révolte populaire du Burkina Faso. Un événement loin d'être une coïncidence selon Victor Topanou, le candidat à l'élection présidentielle béninoise. Aminata Diak. En juin 2013, le gouvernement béninois avait transmis à l'Assemblée nationale un projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Une intense polémique avait alors agité le pays, mais ce lundi 3 novembre 2014, le président Boni Yayi annonçait le retrait du projet de révision de la Constitution de l'Assemblée nationale. Une décision qui, selon Victor Topanou, candidat du parti Front Uni pour la République à la présidentielle de 2016, répond aux aspirations des peuples après la révolte populaire survenue au Burkina Faso le 31 octobre 2014 qui a provoqué la chute du président Blaise Compaoré. De toute façon, s'il ne l'avait pas fait avec l'exemple de ce qui se passe au Burkina Faso, il devrait s'interroger autrement. Ce qui est important à voir dans l'événement du Burkina Faso, c'est le message qu'a envoyé le peuple et qui consiste à dire désormais nous sommes de plus en plus exigeants vis-à-vis de nos dirigeants et qu'à l'avenir on ne se laissera plus faire. C'est vrai que la situation de Burkina n'est pas la même que les autres pays africains, mais il y a de fortes similitudes et désormais c'est ce degré de plus en plus élevé d'exigence des peuples qui devient l'élément déterminant de l'analyse. Le candidat à la présidentielle lance son appel à la mobilisation afin de renverser la tendance. Il présente un programme qui vise essentiellement à améliorer les conditions de vie des populations. J'ai un programme relativement important. Ce que je propose aux Béninois, c'est qu'à hauteur de 2021, nous ayons essayé de réunir les conditions préalables en vue de l'émergence. Vous verrez que c'est un objectif relativement plus modeste que les précédents qui ont voulu aller vers l'émergence sans réunir au préalable les conditions nécessaires. Les enjeux de la présidentielle de 2016 au Bénin sont énormes, même si les prévisions de croissance évaluées à 4,9% en 2014 et à 5,3% en 2015 sont favorables à la stabilité macroéconomique. Beaucoup de secteurs restent à développer, notamment l'éducation, la santé ou encore les infrastructures. Annoncée comme la principale innovation de la 16e édition du Festi Bikoutsi, la résidence de création musicale itinérante est arrivée à Yaoundé, au Cameroun, ce lundi. Pendant une dizaine de jours, les artistes venus du Sénégal, du Bénin et du Cameroun mettront ensemble leurs talents pour créer de nouvelles sonorités. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Après le Sénégal en 2013 et le Bénin en septembre 2014, c'est au tour du Cameroun d'accueillir la résidence de création musicale itinérante grâce au partenariat Festi Bikoutsi Africa Fête.
Organisé en marge de la 16e édition du Festival international des musiques bantoues, plus connu sous le nom de Festi Bikutsi, cet atelier a pour but de créer de nouvelles sonorités africaines. Pour les organisateurs, c'est l'occasion d'apporter plus de diversité à la musique africaine. Les Sénégalais vont chanter le Wolof dans le Bikutsi, les Béninois de leur langue aussi dans le Bikutsi. Je crois que pour nous, c'est tout bénef parce qu'en réalité, c'est des choses qu'on n'a pas vues ailleurs ou qu'on n'a pas vues avant au Cameroun. Donc nous venons là avec quelque chose de nouveau et nous espérons que ça va être pérenne parce que, bien évidemment, si on crée des musiques régulièrement dans ce style-là, on aura quelque chose de différent. Du côté des artistes participant à cet atelier, la motivation est grande. De la bonne musique, moi j'aime tout ce qui est bien fait. Parce qu'on a tendance à écouter n'importe quoi dehors. Je vais apporter du texte conscient qui va parler aussi à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse béninoise, à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse du monde, à la jeunesse africaine, pour leur demander de se lever, pour leur demander de jouer un rôle dans leur propre transformation, pour leur demander de dire non à l'injustice. Pendant 10 jours environ, de nombreux artistes venus du Bénin, du Sénégal et du Cameroun prendront part à cette résidence de création musicale. À l'issue de leurs travaux, 3 nouvelles chansons sur fond de Bikutsi seront présentées au public de Yaoundé sur la scène du Festi Bikutsi. Merci d'avoir suivi ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.